L'islam radical arrive très bientôt dans une ville près de chez vous, ou peut-être qu'il est déjà là. Si vous avez la chance de vivre quelque part en Occident, les gars, ce n'est pas un exercice ni une exagération, je ne dramatise pas, c'est juste la vérité. En ce moment, les pays occidentaux sont envahis par l'islam radical. Et oui, même en Amérique, ce n'est pas seulement un problème européen. Regardez ces images qui viennent de Dearborn, dans le Michigan, aujourd'hui. D'accord, le Michigan, le Michigan, le Michigan. Vous savez où se trouve le Michigan, n'est-ce pas? C'est en Amérique. Maintenant, tous ces hommes musulmans crient Allah Akbar. J'ai une question pour vous. Si l'Amérique entrait en guerre avec un pays comme l'Irak, qui défendriez-vous? L'Amérique ou l'Irak? Nous ne le ferons pas. Nous ne participerons pas à une guerre qui ne nous est pas permise. Mais en même temps... Qui défendriez-vous en premier? Nous soutiendrions nos frères en Irak, c'est la seule façon. Donc vous ne défendriez pas l'Amérique? Nous ne défendrions pas l'Amérique? Mais vous êtes américain en même temps. Écoutez, en même temps, l'Amérique est notre pays. Nous sommes nés ici, mais notre livre islamique nous interdit de nous battre avec ceux opposés à notre religion. Nous acceptons donc la prison. Donc vous ne le feriez pas, donc vous ne défendriez pas. J'irai en prison plutôt que de me battre pour l'Amérique. Si nous devions refaire la guerre contre un pays comme l'Irak, l'Amérique ou l'Irak, l'Amérique, et cela devrait-il s'arrêter là? C'est un conflit d'intérêts troublant pour quelqu'un en Amérique de préférer soutenir une autre nation comme l'Irak. Toute personne qui soutient une autre nation est esclave de cette nation. Ceci est une nation chrétienne. Une grande partie de la Constitution est basée sur la Bible. Et oh, à quel point ce pays est tombé bas. Si vous n'avez pas compris l'essentiel de cette vidéo, vous avez Nick Chali. Il marche dans les rues américaines avec des enfants qui lui disent « Oh, ma religion dit ceci ou cela », mais littéralement. Qui se soucie vraiment de ce que cette religion dit? Mais non, nous ne défendrions jamais l'Amérique. Pourquoi voudrions-nous défendre l'Amérique? Qui veut défendre l'Amérique maintenant? Pour chacun d'entre vous qui dit tu exagères tellement, Meraka, tu fais constamment de la propagande, tu ne comprends pas ce qui se passe vraiment. Permettez-moi de dire que je pense que c'est vous qui ne comprenez pas ce qui se passe. Parce que ces personnes ne sont pas ici pour s'intégrer, elles ne sont pas ici pour s'assimiler, elles ne sont pas ici pour venir en Amérique. Elles sont ici pour conquérir l'Amérique, la conquérir, la conquérir, la conquérir. Rien d'autre, tout simplement, selon leurs propres mots. Heureusement, aujourd'hui, on ne le répète pas assez ou on ne l'a pas. Ce concept d'Aqida bien ancré dans nos esprits, que l'islam n'est pas venu pour coexister. L'islam la yu'ala, l'islam ya'lu wa yu'ala alayhi, et l'islam est élevé au-dessus de tout, et rien n'est élevé au-dessus de l'islam. Nous ne pouvons pas penser que l'islam est venu pour vivre avec ces autres religions, dans le sens où l'islam serait une religion parmi d'autres, et qu'ils auraient une part de la vérité, une part de la justice, et une part de, vous savez, cette adoration d'Allah, la véritable adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam est venu pour corriger tout cela, l'islam est venu pour enlever l'oppression de toutes ces religions, et c'est la seule vérité et la seule voie vers la justice. Donc si tu n'as pas compris que tu es l'oppresseur, toi tu es l'oppresseur. Tu es le problème, mon ami, parce que tu ne crois pas en l'islam, tu es le problème, tu as toujours été le problème, tu as toujours été le problème. Et non, ce n'est pas une religion oppressive. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'ils croient directement être vrai, n'est-ce pas? Les femmes ont-elles le droit de porter du parfum en dehors de chez elles? Non, c'est clair. Voulez-vous que je développe là-dessus? Très bien. Le hadith du prophète dit que si une femme sort en portant du parfum et qu'une personne sent son parfum, c'est compté comme si elle avait commis la zina. C'est ton choix. Je ne veux pas sentir mauvais. Oui, utilise du déodorant. Prendre une bonne douche, lave-toi correctement et prendre une douche tous les jours, si tu peux. Si tu sais que tu as, écoute, sérieusement, si tu sais que tu as une forte odeur, prends une douche 2 fois par jour. Utilise les choses qui peuvent t'aider. Parfois, certaines personnes ont un problème avec leur transpiration et peut-être qu'elle a une forte odeur. Prends une douche correctement et utilise du déodorant. C'est moi où il y a quelque chose d'incroyablement dérangeant dans ce genre de discours religieux. Dire aux femmes que non, n'utilise pas de parfum, mais assure-toi simplement de bien te laver, tu sais. Prends une bonne douche 2 fois par jour. Si tu sens vraiment mauvais, prends une bonne douche. Je veux dire, je me demande juste en ce moment si toutes les célébrités qui gagnent tellement d'argent avec leur parfum, qu'est-ce qui leur arriverait sous la charia? Je ne me souviens plus du nom, mais ça ressemble à un bloc de glace. Utilisez-le, vous savez comment ça s'appelle.
Ne mettez pas de parfum en sortant, mais à la maison, vous pouvez vous doucher avec. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement le parfum, c'est tout. C'est la musique, c'est le bonheur, c'est l'alcool, c'est la nourriture, ce sont les femmes, c'est tout. Et regardez, ils sont toujours là dehors, ils sont toujours là dehors, tromper intentionnellement les gens pour leur faire croire qu'ils ne sont pas oppressifs, qu'ils sont merveilleux, qu'ils incarnent une belle religion, qu'ils sont féministes, c'est vraiment une blague. Regardez ça. L'islam est probablement la religion la plus féministe, qui existe, vraiment très protectrice envers les femmes. Oui, ce sont certainement les pays du Moyen-Orient qui sont les plus connus pour leur féminisme et la liberté des femmes, c'est bien le Moyen-Orient. S'ils pratiquent l'islam, oui, donc tu dis qu'ils le pratiquent tous mal partout, y compris à la Mecque. S'ils oppriment les gens, alors oui, ils le font très bien. Peut-être que je ne sais pas, je ne vis pas là-bas, alors écoute, je n'essayais même pas de parler aussi longtemps. J'essayais juste de réagir à tes interventions et je ne savais pas que tu t'étais converti. Mais je veux dire que le Moyen-Orient est la région la plus féministe du monde, c'est curieux. Eh bien, elle n'a pas dit que le Moyen-Orient l'était. Ce n'est pas curieux. C'est débile, un mensonge stupide, pathétique, insensé. C'est vraiment n'importe quoi. Elle a dit que l'islam, dont le Moyen-Orient est le berceau. Je veux dire, l'Indonésie est évidemment le pays musulman le plus peuplé, mais vous savez, le cœur d'où il s'est répandu lors de leurs efforts de colonisation. Ils diffusent donc principalement ces mensonges de propagande. Mais finalement, c'est la vérité sur leurs croyances. C'est une cérémonie religieuse qui a lieu partout en Amérique, dans les mosquées qu'ils construisent à toute vitesse. Écoutez ça, car beaucoup de ces prières sont dures à comprendre. Mais lisez les sous-titres. Le mot Et par un de tes décrets, tu les anéantiras. Tu anéantis et tu détruis. Les gens comme les Hades, les Tamuds et Pharaon. Ce sont les Pharaons, les Hades et les Tamuds d'aujourd'hui. Détruis-les, Allah, fais-les disparaître de la surface de cette terre. Il parle de chaque infidèle, n'est-ce pas? Comme chaque personne qui, en gros, n'adhère pas à l'islam. Oui, juste pour être clair. Oh Allah, pardonne à ton peuple. Et humilie le polythéisme et les polythéistes, tes serviteurs monothéistes. Contre le peuple criminel, compte-les un par un. Mais c'est la religion de la paix, les gars. N'oubliez pas, c'est la religion de la paix, selon Allah. Le plus miséricordieux, le plus... Traduction de Nancy. Ô Allah, accorde-leur la victoire sur leurs ennemis, Seigneur des mondes. Ô Allah, occupe-toi des Juifs. Parmi eux, il n'y a pas de pitié, ô Allah, élimine-les un à un et purifie leur terre, et ne laisse aucun d'entre eux, Seigneur des mondes. Un par un, quiconque soutient les Juifs, un par un, débarrassant. Un par un. Débarrassant. Est-ce plus américain maintenant? Je le chante ainsi. Un par un. Débarrasse-toi d'eux. Traduction de Nancy Kankar. Ô Allah, détruis tous les ennemis de l'islam. Ô Allah, détruis tous les ennemis de l'islam. Qu'Allah les détruise complètement et fasse apparaître en eux et en nous les grands signes d'Allah dans leur destruction totale, leur anéantissement et leur humiliation. Traduction de Nancy Kankar. Détruis les Américains et tous leurs partisans, compte-les un par un. Tuez-les tous. Traduction. J'ai peur qu'à force de regarder ça, je finisse par apprendre l'arabe. Traduction de Nancy Kankar. En gros, ils disent simplement que tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui sont des ennemis, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas des islamistes radicaux, il faut s'en débarrasser. Pour moi, c'est quelque chose où je me dis, tu sais quoi, je pense simplement qu'on serait mieux sans ça. Traitez-moi de radical, traitez-moi d'extrémiste. J'ai juste l'impression que s'il y a des gens qui disent des choses comme tous ceux qui soutiennent de l'Amérique, éliminez-les un par un, eh bien, tous ceux qui soutiennent le christianisme, éliminez-les un par un. Tous ceux qui soutiennent les juifs, éliminez-les un par un. Tous ceux qui n'adhèrent pas exactement à votre religion.
La façon dont Muhammad décidait en pleine crise de nerfs, éliminez-les un par un, détruisez-les, supprimez-les. Ce genre de discours me semble un peu anti-américain et anti-liberté, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens en ce moment en regardant cette vidéo. Bref, merci de votre attention à ce sujet.